Deuxième jour à Cochin. Visite d'une laverie. Pourquoi ils ont beaucoup de bazar avec les bassines, les trucs? Ouais, bah oui, mais... Et les pinces à linge, ils connaissent Entre les cordes et les coses. Enfuir. Là, il va être trempé, ceux-là. Voilà. Ah, Oh, regarde les taches. Ouais, il va mettre trempé, là. Moi, je vais manger, je ferai de pas faire des pinces sur la nappe. Ils font mal, les hommes. Cochin est composé de 3 parties principales. L'île artificielle de Wellington, construite dans les années 1920 avec les produits du dragage de la baie. Ernakulam, la partie de la ville sur la terre ferme. Et, face au large, la péninsule de Matancherry, appelée communément Fort Cochin, où se trouvent les zones les plus anciennes de la ville. C'est ici que nous nous trouvons. C'est le quartier colonial. Cathédrale basilique. Alors, cathédrale basilique de Santa Cruz. C'est une église portugaise construite en 1505 qui devint cathédrale en 1558 lorsque Cochin devint deuxième diocèse catholique latin en Inde. Elle fut détruite puis reconstruite. Et c'est en 1984 qu'elle fut déclarée basilique suite à la visite du pape Jean-Paul II au Kerala. Au-dessus de l'autel, nous venons de voir la dernière scène du Christ. Elle fut réalisée sur le modèle du célèbre tableau de Léonard de Vinci. Le maître-autel a été décoré par le frère jésuite Antonio Moschini, peintre italien de renom, et son disciple De Gama de Bangalore. L'église Saint-François, c'est la plus vieille de l'Inde. Elle fut érigée par les franciscains en 1516, qui la consacrèrent à Saint-Antoine. Le bâtiment fut une première fois restauré en 1779 par les Hollandais, qui avaient pris la ville, puis par les Anglais en 1886, qui la rebaptisèrent du nom de Saint-François. Vasco de Gama y fut inhumé et enterré en 1524. Son corps fut rapatrié au Portugal 14 ans plus tard. Son tombeau vide est encore dans l'église. La mer d'Oman, les mers arabiques. Toujours à Fort Cochin, nous voici maintenant dans le quartier portuaire. C'est un lieu de promenade très apprécié. Hello. Les carlets chinois. Ce sont de grands filets de pêche introduits au Kerala par les Chinois de la cour de Kubilai Khan au XIIIe siècle. Il faut 5 à 8 hommes pour les manipuler.